أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Le cheikh il explique ici, il dit, n'exagérez pas dans votre religion, ne soyez pas extrémistes dans votre religion, parce que l'extrémisme c'est interdit dans l'islam. Toute forme d'extrémisme c'est interdit dans l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne d'être modérés dans notre islam. Hein? Donc, ça me fait rire parce que aujourd'hui, quand on entend ça, les gens ils s'imaginent que être modéré, c'est, allez, tu fais ce que tu veux, tu vis comme tu veux, c'est-à-dire tu respectes pas les limites de l'islam. Alors que d'être modéré, non, c'est de suivre les limites de l'islam et rester dans les limites de l'islam et de pas exagérer. L'extrémisme, c'est de dépasser dans les limites de l'islam et de vouloir faire plus que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de son messager. Toutefois, aujourd'hui, les gens ont renversé les définitions. J'ai vu dans certains sites sur Internet, ils ont mis différentes catégories de musulmans. Musulmans libéraux, musulmans modérés, musulmans ultra-libéraux, musulmans conservateurs. Yani, tu te dis, subhanallah, c'est quoi ces limites de définition là? Et quand tu vois les musulmans qui se disent modérés, eh ben c'est des gens qui ne se limitent pas à la sunna, hein, qui vont pas se limiter aux limites de la sunna. Par exemple, c'est des gens qui vont se raser la barbe, des femmes qui vont pas mettre le hijab, et ils disent qu'ils sont modérés. Alors que ça c'est pas la modération. La modération c'est de faire ce que Allah t'a ordonné de faire, et de pas rajouter à un niveau que tu dépasses la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, eux, ils font quelque chose, ils considèrent que c'est la modération, alors que ça n'a rien à voir avec la modération. Tu vois? Parce qu'il peut être dans le juste milieu, tu fais pas trop pour dépasser la limite, et tu t'enlèves pas non plus pour dire que tu es en bas de la limite. Hein? Il faut que tu sois dans le juste milieu. Et c'est ça la modération. Donc, comme je disais, l'islam interdit l'extrémisme. Il y a une histoire à ce sujet-là, ça m'a fait rire. Quand j'étais dans un cours de français, et puis on étudiait Baudelaire. Et moi, j'avais vraiment été fâché de lire les poèmes de Baudelaire parce que c'était un homme tellement pervers et tellement égaré, qui vivait dans la drogue et qui s'entourait qui allait avec les prostituées, des choses comme ça. Et puis, il écrivait ses poèmes sous l'effet de la drogue et des choses comme ça. Donc moi j'étais fâché, j'étais en colère et j'ai dit au professeur, comment vous pouvez nous donner à lire des poèmes écrits par des gens qui ont vécu dans l'égarement, qui sont complètement perdus et sans aucune morale. Et le professeur m'a répondu en disant, toi tu lis seulement ou tu respectes seulement les gens qui ont eu une vie exemplaire et qui vivaient bien. J'ai dit, bien entendu. Et là, elle a dit, mais regarde, dans ces poèmes, il incite à aller à l'extrême de nos limites et à l'extrême de qu'est-ce qu'on aime et d'aller jusqu'au bout. Même, elle dit, même toi, dans la religion, faut aller jusqu'à l'extrême, faut aller jusqu'à la limite. J'ai dit, l'islam interdit l'extrémisme. Et là, elle savait plus quoi dire par la suite. Mais bon, Allah musta'an, c'est l'image que les gens ont aujourd'hui du fait qu'on doit être qu'ils croient que les musulmans sont des extrémistes. Hein? Parce que c'est vrai qu'il y a des musulmans qui sont dans des extrêmes, dans des formes d'extrémisme. Mais ces formes d'extrémisme-là sont rejetées par l'islam. Hein? Et nous, quand on veut savoir qu'est-ce qui est extrémiste et qu'est-ce qui n'est pas extrémiste, c'est pas selon la société, qu'est-ce qu'on définit, qu'est-ce qui est extrême ou non. C'est pas par rapport à la société occidentale, qu'est-ce que eux ils considèrent chez nous comme étant extrême ou non. Nous on délimite et on définit l'extrême selon la charia, selon le Coran et selon la sunna. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de faire quelque chose et nous dit de faire quelque chose avec des conditions et des règles, eh bien on le fait en se limitant à ces conditions et à ces règles-là sans rajouter plus que ce que Allah nous a demandé de faire. Et en retournant bien entendu aux ulama et aux explications des savants pour qu'ils nous expliquent justement comme il faut, comment appliquer ces règles-là. Tandis que les gens qui suivent des formes d'extrémisme, ils ne se limitent pas à ces règles et à ces conditions-là, puis ils suivent
leur propre compréhension parfois, ils dépassent les limites des explications des savants de l'islam. Et donc, comme je disais, l'extrémisme, c'est pas à être défini selon des critères établis par d'autres personnes, surtout pas des non-musulmans, parce que puisqu'ils sont pas musulmans, ils peuvent pas connaître l'islam. C'est par les limites qui sont établies par la charia elle-même qu'on doit définir et comprendre ce qui est extrême et ce qui n'est pas extrême. Pas selon notre raison, pas selon nos goûts, pas selon nos opinions personnelles, pas selon des philosophies, hein. C'est uniquement en retournant au Coran et en retournant à la Sunna qu'on va comprendre et qu'on va savoir ce qui est extrême ou non. Et le cheikh, il dit que Allah nous interdit de faire des extrêmes, et il nous dit qu'il y a deux formes d'extrémisme. Il y a l'extrémisme au sujet d'un individu ou d'une personne, on peut exagérer au sujet d'une personne, puis on peut exagérer aussi dans la religion, d'accord? Et dans la religion, il y a différentes formes d'extrémisme aussi. Il y a l'extrémisme dans les croyances, quand on dépasse les limites de l'islam, dans la façon de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et il y a des extrémismes aussi dans les formes d'adoration qu'on fait, hein, comme on veut exagérer ou faire plus que ce qui est expliqué par le Coran et par la Sunna. Donc, ici dans ce verset-là, quand Allah dit « La tarlou fi dinikum » et en s'adressant aux gens du livre, eh bien, c'est pour noter que les gens du livre ont eu des formes d'extrémisme dans leur religion, et en particulier au niveau des croyances et au niveau des adorations aussi. Puis le chef il va mentionner quelques exemples de ça. Déjà il explique que lorsqu'on exagère au sujet d'une personne, c'est quand on commence à la glorifier trop, ok, et on l'élève à un niveau plus haut que celui dans lequel Allah l'a placé. Et ça, les gens du livre, ils sont tombés dans cette forme d'extrémisme-là à propos de Isa ibn Maryam, à propos de Maryam. Donc, ils ont exagéré dans la glorification qu'ils ont faite de Isa et de sa mère, au point de les élever à un niveau de Dieu, de divinité. Hein? Ils ont commencé même à adorer Isa alayhi salam et à dire qu'il est fils de Dieu, ou qu'il est Dieu incarné, ou qu'il est une des trois personnes qui forment la Trinité divine. Donc tout ça, c'est des formes d'extrémisme que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit dans la religion. Et dans les adorations, eh bien, il y a aussi des formes d'extrémisme, et on va en mentionner quelques-unes. Toutefois, il ne faut pas penser que c'est seulement chez les chrétiens, ou chez les juifs, ou chez les gens de différentes religions qu'il y a de l'extrémisme. Il peut en avoir des manifestations d'extrémisme de ce genre, même parmi les musulmans, et c'est ça ce qui est arrivé en fait à l'époque actuelle, même depuis des siècles. Il y a eu de l'extrémisme parmi les musulmans aussi, puis on va voir des exemples de ça au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'explication du cheikh. Le cheikh il donne des exemples de l'extrémisme dans l'adoration. Il dit c'est lorsque tu veux dépasser la limite qui a été légiférée ou ordonnée par Allah subhanahu wa ta'ala dans les adorations, dans la quantité et dans la façon, hein, dans la quantité ou la proportion que tu dois en faire, et dans la façon de les faire aussi. Donc le cheikh il donne l'exemple des trois hommes qui sont venus voir Aïcha radiyallahu anha pour demander à la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam comment était l'adoration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment étaient ses prières, comment était son jeûne, comment était son adoration. Donc ils sont allés voir Aïcha radiyallahu anha pour lui demander, et Aïcha radiyallahu anha leur a expliqué comment il faisait ses adorations. Mais quand ils sont repartis, les trois, ils ont commencé à se parler entre eux, puis c'est comme si ils ont considéré que l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam était peu. Ils ont dit ah mais c'est pas beaucoup, nous si le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui il a été pardonné pour ses péchés passés et ses péchés à venir, et qu'il fait cette adoration là de cette façon là, donc nous on doit faire encore plus si on veut atteindre ce niveau-là et si on veut être pardonné pour nos péchés. Donc, il y en a un d'entre eux qui a dit, moi, je vais prier toutes les nuits, chaque nuit, et je vais jamais dormir. L'autre, il a dit, moi, je vais jeûner tous les jours et je vais jamais
manger durant la journée. Et le troisième a dit, moi je vais jamais épouser de femme, je vais rester toujours célibataire, et il va probablement se castrer comme ça, il n'aura plus besoin de penser aux femmes et de penser au mariage pour pas être distrait de l'adoration. Et un autre, dans une autre narration, il a dit, je ne mangerai jamais de viande. Et il veut se priver de certaines choses qui sont bonnes dans la vie, dans le but de de se rapprocher soi-disant à Allah subhanahu wa ta'ala en abandonnant les bonnes choses de la vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu ça, il a considéré que c'est une forme d'extrémisme dans la religion. Et il a répondu, il a dit, est-ce que c'est vous, ceux qui avez dit telle ou telle chose, parce qu'on lui a transmis ces paroles-là, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, et il a dit quoi? Il a dit, moi je suis, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit, par Allah, j'espère être celui qui connaît le mieux Allah subhanahu wa ta'ala parmi vous. Et je souhaite être celui qui a le plus de crainte d'Allah parmi vous. Et sachez que moi je prie et je dors. Des fois je prie la nuit et des fois je dors la nuit. Pas tout le temps je prie tout le temps. Des fois je prie, des fois je dors. Et des fois je jeûne, et des fois je ne jeûne pas. Et j'épouse des femmes. Celui qui délaisse ma sunna, alors il n'est pas de moi. Celui qui délaisse ma sunna, il n'est pas de moi. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Donc ça c'était pour faire comprendre aux gens que il ne faut pas essayer d'exagérer dans la religion. On ne pourra jamais être mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne pourra jamais adorer Allah subhanahu wa ta'ala mieux que les sahaba. Si quelqu'un il pense qu'il est capable de faire plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus que les sahaba, il a exagéré dans sa religion. Il est devenu extrémiste. Ok? Et le cheikh dit ولما لقطت له عليه الصلاة والسلام حصى الجمار أمثال حصي الخبث يعني أكبر من الحمص بقليل أخذها في كفه وقال أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. Le cheikh il dit que lorsque les gens ont commencé à chercher des petites pierres, des petits cailloux pour lancer les jamarats dans le hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a montré la grosseur des pierres qu'ils doivent prendre, un peu plus gros que les pois chiches. Ça veut dire, c'est pas des grosses pierres ou des grosses roches que tu dois prendre pour lancer sur les jamarats, c'est seulement des petites pierres de la grosseur d'un pois chiche. Donc il a dit, voici les grosseurs des pierres que vous devez prendre. Et il les a avertis en disant, prenez garde à l'extrémisme, parce que ce qui a fait périr les gens avant vous, c'était l'extrémisme, al-ghulu. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avertit et nous interdit de tomber dans l'extrémisme, dans al-ghulu. Aujourd'hui, vous entendez dans les médias, par exemple, ils parlent de tatarruf, en arabe, tatarruf, ghulu, usuliyya, fondamentalisme, intégrisme, et les mots utilisés en arabe c'est tatarruf, ou usuliyya, fondamentalisme, extrême, intégrisme, ou des trucs comme ça. Ça c'est pas des termes islamiques, c'est pas des termes qui sont révélés dans le Coran et dans la Sunna. Ça c'est des termes qui ont été inventés par les juifs et par les chrétiens pour essayer de distinguer entre les groupes musulmans ou entre les musulmans. Et ça, nous les musulmans, on ne doit pas utiliser ces termes-là pour nous distinguer entre nous. Quand vous voyez par exemple des musulmans qui parlent de d'autres musulmans en utilisant ces genres de termes, eh bien c'est un signe que ces gens-là n'ont rien compris de l'islam. Parce que c'est pas des termes qui ont été établis par le Coran et par la Sunna. Et donc, en eux-mêmes, ils n'ont aucune signification islamique.
ils peuvent dire ils peuvent être utilisés pour le bien ou pour le faux, selon l'interprétation ou la définition que la personne se donne à lui-même de ces termes-là dans sa tête. Peut-être qu'il veut dire quelque chose de vrai, peut-être qu'il veut dire quelque chose de faux, parce que pour certains d'entre eux, un extrémiste, c'est quoi? C'est un musulman qui dit qu'il faut prier 5 fois par jour, hein, qui dit qu'il faut garder la barbe comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné, qui dit que la femme doit être voilée comme il faut, qu'elle doit respecter les règles de l'islam, qu'elle doit obéir à son mari, et des exemples comme ça. Ça, pour eux, ça c'est un extrémiste. Alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec l'extrémisme, puisque c'est l'islam qui ordonne ça. Donc, c'est pour ça que c'est important. Pour d'autres, un extrémiste, c'est quoi? Ou un intégriste, c'est quoi? C'est un musulman qui fait des actes de terrorisme, qui va mettre des bombes à certains endroits, qui va faire sauter certaines choses, ou qui va se faire exploser lui-même comme un acte suicidaire ou kamikaze comme ils appellent, et qui va se faire exploser aller dans les endroits publics pour faire du tort aux gens, hein, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans. Et il pense qu'en faisant ça, il fait quelque chose de bien pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il pense qu'il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ça, et il pense que ça fait partie du djihad que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de faire. D'accord? Et ça n'a rien à voir avec l'islam. Et ça, oui, c'est une forme d'extrémisme, parce que c'est dépasser les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établies dans sa religion. Donc si quelqu'un utilise le terme extrémiste ou intégriste ou fondamentaliste dans ce sens-là, hein, alors ça c'est sûr que on le rejette et on va dire oui, si c'est ça que vous voulez dire par ces termes-là, alors nous on est contre ces choses-là, d'accord? Mais c'est qu'ils jouent avec les choses, parce que pour certains d'entre eux, l'extrémiste c'est un musulman qui croit que le Coran et la Sunna c'est la vérité absolue, et qu'on ne peut pas remettre en question rien de ce qui est révélé de la révélation, et on doit l'obéir et on doit s'y soumettre. Pour eux, ça c'est un extrémiste. Si tu crois en ça, tu es un extrémiste. Donc ça veut dire on est tous des extrémistes dans ce cas-là. Parce que si tu dis ça, si tu dis qu'un musulman qui croit en ça aujourd'hui est extrémiste, eh bien les sahaba ils croyaient en ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il croyait en ça. Et donc ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba c'était des extrémistes. A'udhu billah. On n'a pas le droit de dire ça. D'accord? Donc c'est pour ça que nous on retourne chaque chose au Coran et à la Sunna et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba pour voir qu'est-ce qui est extrémisme ou non. Si les sahaba l'ont fait et si ils étaient d'accord sur quelque chose, nous on dit ça c'est pas de l'extrémisme, ça fait partie de l'islam, d'accord? Et de le pratiquer aujourd'hui, c'est encore une fois ça fait partie de l'islam, ok? Donc ça c'est très important de ne pas tomber dans le piège des termes que ces gens-là utilisent pour essayer de marginaliser ou stigmatiser certains groupes de musulmans par rapport à d'autres. Mais retourner aux règles du Coran et de la Sunna pour définir et comprendre qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est dans les limites de l'islam et qu'est-ce qui n'est pas dans les limites de l'islam, et non pas selon les désirs et les passions de certains individus, parmi les koufars, parmi les musulmans, parmi les munafiqines ou parmi les mubtadi'ah qui veulent essayer de déformer la réalité de l'islam pour faire plaisir à certains ou bien pour suivre leur passion ou d'autres choses de ce genre. Donc ça c'est très important de comprendre ce point-là.